T'es un bâtard. T'es pas maqué là? Non. Bon, ok. Alors, c'était en 2019, on était parti à Singapour avec l'équipe de France Kempo MMA. On participait au championnat du monde. Et l'acolyte là, le coach, le super coach, était venu pour nous escorter, on va dire. J'étais coach de Et- l'équipe de France. Et en fait, il y avait toutes les équipes pour combattre, etc. Et puis, on avait 2 hôtels différents. Mais on se retrouvait à chaque fois, forcément, sur Ah, les le bâtard, conférences, je sais ce les qu'il va machins, dire. etc. Enfin bref, Ah, le pendant gars. plus d'une semaine, c'était vraiment une bonne ambiance avec l'équipe de Kempo et puis de MMA. Et un jour, il se ramène, il fait « Oh là là, oh l'Ukrainienne comme elle est, oh l'Ukrainienne comme elle est ». Sauf qu'elle n'était pas dans notre hôtel. Elle était dans l'autre hôtel où on mangeait. Donc on se tapait 2 Ah, le kilomètres pour bâtard, aller il va manger le là-bas, sortir. etc. T'es pas maqué là? Non. Bon, ok. C'est jamais Bâtard. un jour, un lendemain, ce soir on le trouvait plus. On ne l'a pas trouvé, on devait se déplacer, on avait des réunions, on avait ci, on avait ça. Il y avait Eric Larocca, donc le président de la Kempo, qui nous avait permis de partir là-bas. Il est où Soso? On n'arrivait pas à le trouver. On a mis une demi-journée à le trouver. Il est sorti du jour au lendemain, genre la fleur au fusil, genre j'étais à l'autre hôtel. Oh l'Ukrainienne. Le mec a disparu du jour au lendemain. Il est resté toute la nuit là-bas. Elle avait besoin de réconfort parce qu'elle a perdu son combat. Donc j'étais une épaule sur laquelle elle pouvait se reposer. Ni plus ni moins. Donc franchement, j'ai rien sur lui. Aucun dossier. Vraiment aucun. Carré. Putain, j'ai rien. Je peux juste te sortir un dossier où il a fait le guerrier, t'as vu, et que personne ne sait, à part moi. C'était sur son dernier combat à Hexagone. Il avait fait le combat contre... En effet, Makumbu. Voilà, c'est ça. Et on arrive sur le deuxième round. Et sur le deuxième round, quand il finit ce premier round, il arrive sur le coin et il me dit « Coach, je crois que ma main elle est pétée, j'arrive pas à la bouger, j'ai mal et tout. » Et je vois la cutman qui est juste derrière, qui commence à prendre la glace et qui veut lui mettre sur la main. Je dis « Ah, remets-lui derrière le cou. » Elle lui remet derrière le cou. J'ai dit « Ferme ta bouche, tu vas boxer, tu vas utiliser que ta main gauche, tu vas jabber, tu vas faire ton travail. » Il me dit « Mets-moi de la glace sur la main. » Je dis « Non, tu ne mets pas de glace. » Je dis « Parce que regarde, si je te mets de la glace là tout de suite, ton adversaire, il va griller que tu as mal. Et là, il est dans une situation où il est mort. Et s'il voit que tu as mal, il va appuyer. Donc, tu vas boxer, tu vas faire tout ce que tu as à faire et tu m'écoutes. » Et c'est pour ça qu'il y en a plein, quand il arrive au sol, qu'il l'a ramené au sol, il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, ton gars, il a abusé, il aurait pu le terminer, lui mettre des coups de poing. Mais frérot, il a la main pétée, t'as vu, il peut pas. » Donc voilà, c'est un bonhomme. Il a combattu avec une main fracturée et il a fait round 2, round 3 comme ça et il gagne avec la manière. Donc, voilà. Mot de la fin, t'es un bâtard. Ah putain, tu m'as rincé là, bien. ça? Toi, t'as voulu quel enfoiré? Et encore mon gars.